Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour... Eh bien, c'était pas parti pour ça, mais en fait, on pour un full face chez Chanel. Oui, je sais, c'est normalement le full face Charlotte Tilbury. Il va arriver, il va arriver. Mais que voulez-vous? J'avais quand même pas mal de nouveautés Chanel. Je vous en ai présenté quelques-unes. Donc, écoutez, si ça vous tente de découvrir quelques produits de la gamme numéro 1 de chez Chanel et les produits du moment. Un magnifique quad méditerranéen et un superbe rouge à lèvres et deux, trois petites babioles comme ça. Écoutez, restez avec moi et puis on va tester tout ça ensemble. C'est parti. Bon, avant de commencer là, on s'abonne, hein? On s'abonne, on met la petite cloche des notifications, on met un like et c'est déjà pas mal. Alors, je vous ai fait une revue sur le fond de teint numéro 1 de chez Chanel que j'ai dans la teinte la plus claire, la BD 01. Donc, il se présente comme ceci. Hein. Je vous le mettrai dans le petit, enfin là, ici. Hein. Je vous mettrai la revue de ce produit. Pour pouvoir le mettre, je vais tester aujourd'hui le sérum revitalisant au camélia rouge qui se présente comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai un petit peu de texture sèche à ce niveau-là avec ce fond de teint qui est hydratant. Hein. Mais si vous voulez en savoir plus, vous allez voir ma revue. Et comme ça, vous comprendrez le pourquoi du comment. Donc, j'ai abîmé mon camélia. Mercredi. Petite bouteille. Non, c'est jeudi. Mais il me faut quelque chose. Il me faut quelque chose en dessous. Donc, nous allons tenter le sérum qui sent super bon. Cette gamme au camélia rouge, l'odeur, elle est divine. Voilà, j'ai perdu le zoom, je reviens, je zoome, je rezoome. Allez, je vais en mettre partout, hein, parce que de toute façon, on ne va pas perdre le produit. On n'est pas question. Un bonheur. Bon, la zone plus problématique, elle est là. Hein. Hop, allez. Voilà. C'est fait. Bon. Ce petit sérum là, il sent très bon, il est très agréable. Et j'espère qu'il va venir à bout de ce petit problème que j'ai. Donc, je me tais, je pose le fond de teint vite fait, puisque vous avez déjà une revue dessus. Et puis, on se reparle juste après. Donc voilà le résultat. C'est un fond de teint très lumineux. La teinte, je pense pour moi, est légèrement trop claire, quoiqu'elle est raccord avec mon corps, hein, c'est ce que je dis toujours. Mais maintenant, il faut réchauffer le tout. Hein. Il y en a besoin. Donc, je vais venir prendre un produit que j'aime énormément, qui est pas forcément... C'est un blush, en fait, mais un blush qu'on peut détourner en contouring. Alors, j'aurais pu prendre le nouveau Soleil Tan de chez Chanel. Chaque fois, je l'appelle Soleil Tan, mais c'est pas ça. C'est des beiges, je sais plus quoi. Mais j'ai pas envie. J'ai envie de vous montrer le blush numéro 20 de chez Chanel. Parce que c'est une couleur qui se prête tout à fait pour réchauffer le teint et que j'aime beaucoup appliquer. Je suis juste en train de me demander, est-ce que j'essaye avec le même pinceau que le fond de teint que je suis en train de tester, ou est-ce que je fais comme d'habitude et clac, clac, et je sais pas. On va tenter comme ça. Donc oui, ce petit produit-là, c'est un produit qui s'applique tout seul, qui tient très bien toute la journée, qu'on peut poudrer ou pas. Là, je vais pas le poudrer hein, aujourd'hui. Et c'est le numéro 20. Il en existe plein d'autres couleurs, mais cette couleur 20, c'est vraiment une couleur qui réchauffe le teint et qui se fait
très naturellement. Et vraiment, ça se garde très longtemps. Vraiment. Je l'ai depuis un sacré bout de temps et il est toujours nickel. Je suis en train de tester les nouveaux... je vous avais présenté deux pendant... Il me semble que c'était pendant le Black Friday. Je vous avais présenté deux coffrets de pinceaux de chez Real Techniques. Real Techniques, ce sont des pinceaux que j'adore. J'en ai tout un paquet. Mais ils avaient sorti deux kits qui me tentaient énormément et que j'ai reçus. Donc, je suis en train de les tester. Celui-là, là, pour le teint et pour ramener, comment dire, pour lifter et tout, pour l'instant, je le trouve super. Maintenant, je connais la qualité des pinceaux Real Techniques, donc on va attendre un peu avant d'en reparler. Mais ceux que j'ai, je les ai depuis des années, des années et des années, et ils perdent pas leur poil, ils se lavent bien, ils se remettent bien en place. J'ai pas besoin de mettre un machin dessus, tout est nickel. Donc, je veux juste essayer cela pour voir si c'est la même qualité. Mais il y a pas trop de raisons que ça soit pas. Bon, donc ensuite, nous avons cette petite bête-là. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est très jeune, je trouve, comme packaging. Et en même temps, je trouve ça très joli. C'est élégant, c'est simple, c'est épuré. C'est un baume pour les lèvres et pour les joues, en fait. Mais qui fait blush, quoi. Je le mettrai en deux. Alors, ça se présente comme ça. Hein. La texture est, comment dire, assez émolliente. Je vais prendre un petit pinceau comme ça. Ça se prélève tout seul. Mais je pense que ça se prélève aussi tout seul au doigt parce que je l'ai déjà swatché. Vous n'avez pas vu mon reel? Je me suis fait suer à faire un reel sur Instagram. Moi qui n'y connais rien. Alors, allez me rejoindre sur Instagram. En plus, c'est là où vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez en DM. Si vous n'osez pas me les poser sous la vidéo. Alors, voyons voir. Je vais vous montrer ça comme ça. Non, ça va pas être pratique pour moi. Je fais ça comme ça. Ah, mais là, je l'ai étalé, donc en fait, vous verrez pas. Ok, je mets mes doigts dedans. Le truc que j'aime pas faire. Mais bon, faut se sacrifier. Elle est magnifique, cette couleur. C'est la Vital Beige. Elle est sublime. Regardez ça. C'est un espèce d'orangé avec une pointe de marron. Que ce soit pour les lèvres ou pour les joues, je trouve que ça va être très joli. Donc aujourd'hui, évidemment, on va d'abord l'essayer sur les joues. Sur les lèvres, je vous promets pas parce que j'ai pris un truc super pour les joues, pour les lèvres. Et j'ai eu un mal de chien à trouver. Alors, bon, allez. Moi, j'aime lifter, hein. Mais vous pouvez faire là si vous voulez, hein. Je peux vous dire que c'est pigmenté, hein. Attendez. Je vais un peu étaler ça parce que je m'attendais pas à autant de pigmentation. J'ai bien vu que ça pigmentait bien, mais je me suis laissée emballer. Je pars et ouf. Bon, je vais essayer de pas en remettre deux trop avec cela. Est-ce que je peux ou est-ce que je peux pas? Une petite pointe. J'adore la formule. Ah, ça a déjà presque séché là. Attendez, ça c'est marrant, c'est un baume. C'est vraiment un baume. Hein. Quand je le mets sur la main, voilà, c'est vraiment un baume. Je sais pas si vous le verrez bien, mais enfin vous le voyez bien sur les joues, quoi. Et il est en train de sécher en fait. Il est en train de rentrer. Ce qui veut dire que les cheveux ne colleront pas dedans. Hipipi pourra. Comment j'ai trop envie d'en mettre là, mais non, 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 non et non. Bon, donc ça c'est top. J'adore. Il existe 6 couleurs. Mais il me faut d'autres genres de couleurs aussi. En même temps, il faut les swatcher. Alors, après, j'hésite, en fait. Ensuite, je vais dire appliquer l'éclat lumière, stylo embellisseur de teint. Un stylo highlighter, en fait. Hein, donc, il se présente comme ceci. Voilà.
Et comme je pourrais pas lire, j'espère que ça va focuser comme il faut pour que vous puissiez lire. Droit. Voilà. Donc, ça se présente avec un petit... vous savez les petits... Ah, comme les produits de teint... non, pas de teint. Mais pour l'éclat d'Yves Saint Laurent. Tout la touche éclat. Bon, allez, c'est parti. On va voir ce que c'est que cette couleur. Est-ce que je me suis totalement plantée ou pas? Avec moi, tout est possible. Bien sûr que je me suis plantée. Il disait highlighter. Vous trouvez que ça ressemble à un highlighter? Bon, alors, vous savez quoi? Je sais exactement ce que je vais en faire. Mais alors, exactement ce que je vais en faire. Je vais m'en faire un espèce de blush bronzer pour quand il va faire beau. Regardez ça, la couleur, elle va être parfaite. Quand je vous dis qu'on peut tout détourner. Non, mais c'est du Chanel, quoi. Je vais pas le jeter parce que c'est pas la bonne couleur. Je le détourne. Elle est pas mal, la couleur. Elle est légère. Un petit côté tanné. Je pense que ça ira très bien sur mes joues. Nous l'essayerons donc une prochaine fois. Et on ne se moque pas. Je vois déjà celle qui se bidonne. De temps en temps, j'ai envie de sortir de ma zone de confort. Ok, j'y suis allée un peu fort. Le fond de teint complètement blanc et le highlighter. Enfin, là-dedans, il n'y a rien d'un highlighter. Hein, je suis désolée. Là, c'est marqué touche éclat highlighter. Non, non. C'est lumineux, c'est magnifique. Mais en fait, je pense que ça ressemble plus à un espèce d'anti-cerne qui serait lumineux pour une peau de cette couleur, en fait. Ou peut-être légèrement plus métisse, un peu plus clair. Mais ça fera un très joli bronzer. Il n'y en aura pas beaucoup dedans, mais c'est pas grave. Heureusement qu'on se fait du bien et qu'on rigole un peu. Hein. Oh, en ce moment, je sais pas vous, mais même moi, j'ai du mal. Sauf quand je suis devant la caméra. Mais quand je suis pas dans la caméra, je suis là. Oh là là, c'est dur. Je sais pas pourquoi. Bon, vous avez vu mes ongles? Ah ouais, mais c'est pas la même marque, je peux pas. Vous verrez ça sur Insta. En attendant, je reviens dans 5 minutes, je fais une pause. Maintenant, je vais vous le dire quand je fais des pauses. Bon, on est reparti. On va me passer au quad maintenant. Le quad, les 4 ombres, 747 méditerranéen. Hein? Méditerranéen. Qui est une édition limitée chez Chanel, qui est celui-ci. Et je vais vous montrer. Attendez, je vais enlever les petits plastiques, les petits machins qui sont dedans. Alors déjà, il a le sigle doré. Et attendez, que j'essaye de vous montrer les couleurs le mieux possible. Voilà. Je vais vous faire les swatchs dans 2 minutes. Comme ça, vous allez vous dire, ok, bon, c'est super neutre et ça se ressemble. Alors, pas du tout en fait. Quand j'ai vu cette palette, elle est dans les tons or et bronze. On est dans du neutre, on est dans du... Ça peut se porter tous les jours et ça peut se porter en soirée. La chose qui va me faire le plus mal maintenant, parce que je suis obligée pour vous montrer ce que c'est quand je l'ai swatché, parce que j'étais pas sûre de mon coup et j'ai voulu la swatcher. J'ai voulu la swatcher en vrai, celle-là, parce que les éditions limitées, toujours, je fais très attention. Mais chez Chanel, j'ai jamais eu de soucis. Mais là, les couleurs étant assez proches et tout, je me suis dit, bon, elles sont pas dommées, donc ça doit être une autre formule. Et oui, c'est une autre formule, et c'est une formule que moi, je ne connais pas chez Chanel. Elle est d'une douceur, d'une pigmentation, et les reflets sont... J'espère que ma caméra va pouvoir vous les mettre en avant comme il faut. Sinon, de toute façon, je la prendrai en lumière naturelle et je la poserai sur Instagram. Mais voilà, donc je vais y aller, je vais faire les swatchs comme ça.
Regardez-la une dernière fois parce que même pour moi, ça me fera un souvenir. Elle était sublime. Les petits C vont partir dans 15 secondes. Mais bon, il n'y a pas le choix. Il faut savoir que c'est vraiment une palette pour les personnes qui aiment les maquillages doux, lumineux, élégants. Pour moi, c'est un basique qui va, je pense, devenir indispensable si ça peut se refléter autant que ce que j'ai vu moi au magasin. Oh là là, oui. Je vais essayer de faire les choses comme il faut pour essayer de vous montrer ça bien. Voilà ce que ça donne. En un seul passage. Je trouve les couleurs absolument sublimes. Elles vont toutes les unes avec les autres. Elles sont toutes légèrement satinées. Mais elles sont d'une qualité, vraiment, elles sont splendides. Il y en a une, là, celle-là, là. Là, je pourrais pas vous montrer. Mais en fait, elle est... il y a des petites paillettes argentées à l'intérieur. C'est magnifique. Magnifique. Donc, je vais y aller. Je me maquille. Je me tais. Et on en reparle, bien sûr, après. Donc, je prends mon FR13 et cette couleur-ci. Une chute. Je prends mon FR 23 avec la couleur la plus foncée. Couleur la plus claire avec le FR 023. Le stylo Waterproof Chanel en numéro 932 Mat Taupe. Le volume de chez Chanel, Waterproof, en marron. Donc voilà, on en a presque fini. Je trouve que le résultat sur les yeux est plutôt joli, mais il reste une dernière petite touche. Alors normalement, vous savez que j'adore, je cherche, il est là, mon baume à lèvres de chez Chanel. C'est un des meilleurs baumes à lèvres. Oh là là, oui, c'est mon deuxième, il commence à être, il est presque au bout. Deuxième ou peut-être troisième même bien. C'est réellement un plaisir à porter, même seul. Il empêche les lèvres de gercer, il les nourrit, elles sont belles avec. Et ils ont décliné ça en ça. Oui,
mon baume est devenu blanc. Donc au début, je me suis dit, ben non, c'est une autre formule. Mais je ne pense pas. Alors celui-ci, donc maintenant la ligne s'appelle Rouge Coco Baume. Donc avant, il existait cette teinte-là, que je ne pourrais pas lire. Aucune chance, mais enfin transparente, qui existe bien sûr en blanc, hein, dans la gamme blanche. Je ne sais pas s'ils vont la laisser en blanc ou s'ils vont la passer en noir, mais je trouve qu'en blanc, ça veut bien dire baume, quoi. Pour moi, c'est ça. Et non, normalement, j'adore la formule. La couleur qui a été très difficile à trouver pour moi, c'est la 914 Natural Charm. Donc voilà la couleur 914, qui est un brun avec une petite touche d'orangé dedans, que je trouve parfait pour l'automne-hiver. Et alors, comme c'est un baume, c'est pas très coloré, hein. Donc, il faut en mettre quand même pas mal. C'est quelque chose qui va pas tenir non plus dans le temps. Mais moi, c'est le genre de couleur que j'aime porter. Donc, alors évidemment, pour améliorer la tenue, vous pouvez très bien mettre un crayon de chez Natasha Denona, I Need a Nude, en dessous. Non, je pense que vous aurez de la couleur toute la journée. C'est tellement, tellement agréable. C'est la même texture. C'est top. Ouais, ça n'a pas vraiment d'odeur, hein. On est vraiment sur du baume sans rien d'ajouter. C'est vraiment nourrissant et coloré et voilà. Donc un petit zoom comme d'habitude, le truc que je préfère, vous savez. Donc voilà, on en a fini avec cette vidéo. Je vais vite fait vous donner mon avis sur les produits. Je peux vous dire que je vais vous donner le nom exact, hein, que le sérum revitalisant au camélia rouge, que j'ai mis là de la gamme numéro 1, en dessous le fond de teint, fait toute la différence. On sent vraiment, je ne sens pas la texture que je sens d'habitude sur le front avec le numéro 1. Là, je parle pour les peaux matures qui sont normales à sèche. Donc, ça fonctionne avec ça. Mais ça fonctionne aussi très bien avec certains primers hydratants. Ça, on y reviendra à la fin du mois de février. Oui, là, mon Dieu. Mon Dieu, que le temps passe vite. Donc ça, nickel. Le fond de teint, c'est un très beau fond de teint. Il n'a même pas besoin d'être poudré. Il bougera pas d'un micron si vous avez la peau normale. Si vous avez la peau mixte, tout dépendra de votre zone T. Si elle est vraiment mixte, il faudra poudrer. Mais sinon, c'est une merveille. C'est vraiment un très beau job. Elle tient très bien, elle lisse les traits. On voit pas les pores, on voit pas elle met pas l'emphase sur les rides qu'on peut avoir. Elle rentre pas, le fond de teint rentre pas dans les plis. Il bouge pas de la journée, il n'oxyde pas. Et voilà, allez voir la revue. Je vous le dis, il est très très beau. Juste pour moi, pas assez hydratant sur cette zone-là, mais rectifiable. Le baume lèvres et joues revitalisant qui est cette petite bête-là. On en reparlera aussi parce que je ne l'ai pas assez testé. Mais de ce que je vois là aujourd'hui, c'est pratiquement fondu, c'est-à-dire vous n'avez pas l'effet collant d'un baume. Je trouve la couleur très jolie, il s'estompe très facilement, il s'applique très facilement. Vous avez vu, même quand on en met beaucoup, hop, on peut rattraper. Je le trouve sublime. Maintenant, à tester sur le plus long terme, on en parlera pareil, mais j'adore. Pour le moment, j'adore. Et puis j'ai très hâte de le tester sur les lèvres et voir un petit peu sa tenue.
Je pourrais en mettre par-dessus, mais non, hein, non, on va pas faire ça, on fait pas de gâchis. Vous m'avez vu appliquer quoi d'autre? Celui-là, là, les beiges, le blush numéro 20 chez Chanel. Pour moi, c'est un indispensable. Voilà, il est parfait, il est génial. Il marche aussi bien au printemps, en automne, en été, en hiver. C'est magique. Celui qui demandera des tests un peu plus spécifiques, c'est l'éclat lumière que j'ai pris en 40. Beige moyen. Voilà, là, je le vois maintenant. Pensant que j'allais certainement faire un highlighter légèrement... non. D'abord, un, c'est pas un highlighter, et deux... on va tenter de le détourner. On va y arriver. Le mascara, le volume de chez Chanel, version normale ou version waterproof, vous savez à quel point je l'aime. C'est mon préféré avec deux autres. Vous avez qu'à... Mes préférés sont dans mes vidéos. Je vous mets la playlist de mes préférés de tous les temps et de 2021. Il y a 4 vidéos, je vous la mets là. Si ça vous intéresse, pendant les soldes, parfois... ça peut vous aider à trouver les produits que je préfère. Concealer de chez Chanel, j'en ai appliqué un peu tout à l'heure, parce qu'en fait, je trouvais que j'avais fait... C'était pas très joli ce que j'avais... En fait, je l'ai mis en rectif. Et non, bien, il s'est bien comporté. J'avais peur qu'il se fiche pas, parce que je ne l'ai pas poudré. Mais non. Parce qu'en fait, sachez que quand je mets le fond de teint numéro 1 de Chanel, je n'ai pas besoin de mettre de concealer. Quand je suis pas fatiguée, mes cernes ne sont pas trop marquées. Donc, ça me permet de m'en servir comme concealer. Et ça fige la couleur et le teint. Et en plus, ça lisse et ça tend. Mieux qu'un concealer. Mais bon, tout à l'heure, j'ai vu des taches, donc je me suis servi de ça. La petite merveille, là, qui est tout abîmée maintenant, hein, je vous l'avais dit, ça allait arriver, voilà. Elle paye peut-être pas de mine comme ça, mais c'est un superbe basique. Je n'ai rien, même en m'ayant posé au milieu les petites, la teinte avec les petites paillettes, je n'ai rien du tout qui a chuté. J'ai 0 chute. Les couleurs se travaillent toutes seules, la texture est splendide, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et c'est une magnifique palette en édition limitée. Donc, si vous la voulez, je vous laisserai les 2 liens en barre d'infos. D'après moi, chez Marionneau, je crois qu'il n'y en a plus. Si vous avez un magasin Marionneau à côté de chez vous, et que vous avez la carte, vous avez moins 25%. Donc, allez jeter si vous la voulez, parce que c'est maintenant ou jamais. Quant à celles qui sont Sephora Gold, je regarderai. Si j'ai, je vous mets le code et le lien, parce que le code doit fonctionner, il me semble, dans ces jours-ci. Donc, je vous mettrai ça en barre d'infos. Elle est splendide, vraiment. Un superbe basique, pour moi en tout cas. Et enfin, le Rouge Coco Baume. J'aurais pas pu être plus contente d'une sortie de sorte de rouge à lèvres, parce que c'est vraiment ma préférence. Ça, alors attention, hein, j'ai une préférence chez Chanel, celles qui me connaissent le savent, elle est dans tous mes best-of. En même temps, dur de rivaliser avec ça au point de vue qualité, même s'il existe des dupes. Pour moi, les dupes ne sont pas à la hauteur des originaux. Mais j'adore ce genre de formule. Voilà, légèrement baume. Quand il y a une odeur, j'aime quand c'est une odeur un peu particulière, que j'apprécie. Maintenant, si je suis pas sûre de l'odeur, je préfère pas d'odeur du tout, comme celui-là. Et c'est parfait. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. C'était une vidéo, j'espère qu'il vous aura plu, sur les dernières sorties chez Chanel. Collection, nouveautés, nouvelle gamme. Et alors je pense que la prochaine, on va se faire un petit make-up thérapie. Hein, un petit truc court et zen, parce qu'on a encore tellement de choses à tester. Il y a tellement de choses que je ne vous ai pas montrées, même dans le haul que je vous raccroche là.
Et bien sûr, tous les fonds de teint que j'ai pu tester ces derniers temps, les nouveautés et les anciens, je vous mets la playlist, pareil. Je vais vous mettre la playlist là, là ici, pour que vous puissiez voir tous les fonds de teint. Il y en a peut-être, il y a peut-être une ou deux vidéos où la qualité n'est pas terrible, mais bon... Enfin, c'est pas qu'elle n'est pas terrible, c'est qu'elle n'est pas à mon goût, en fait. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée, comme d'habitude. Prenez bien soin de vous, de vos proches. N'oubliez pas, pour me filer un petit coup de main, abonnez-vous, likez et la petite cloche des notifications, parce que c'est super important. Je sors une vidéo tous les mardis soirs à 18h30. Mais le matin, le samedi matin, ça m'arrive d'en sortir une et d'en sortir une quand il y a un truc qu'il faut sortir, en fait, tout simplement. Donc, si vous n'avez pas la cloche des notifications, vous ne saurez pas que j'ai publié. Et donc, généralement, quand il y a quelque chose d'important ou alors qu'il y a un bon plan, c'est par là que je passe. Sur Instagram, je le mets et je poste sur l'onglet communauté de YouTube. Donc, mettez la cloche de notification. Et voilà, et j'en ai fini. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. En fait, si vous êtes resté bien jusqu'au bout et que vous avez testé quelques-uns des produits que je vous ai montrés, dites-moi ce que vous en avez pensé en barre d'infos. Peu importe lequel, hein. Je vous ai fait un full face quand même. C'est possible que vous en ayez essayé un ou deux. Ciao.